Bonjour Malick Diop. Oui, bonjour Naïkouma. Malick Diop, vous êtes le chargé de communication du regroupement des taxis urbains du Sénégal. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre procès entre vous, le regroupement des taxis urbains et les plateformes de transport? Oui, hier on était en audience avec les multinationales qui sont Yango, Yassir, Hirsch, entre autres, que nous constatons qu'ils favorisent le transport irrégulier et la concurrence déloyale. C'est pourquoi le regroupement des taxis urbaines du Sénégal a porté plainte depuis le mois de juin 2024 pour transport irrégulier, transport illégal et concurrence déloyale. Et l'audience a été tenue vraiment dans une ambiance très conviviale. Et puis nous avons présenté les motifs à laquelle nous ont poussé à porter plainte ces multinationales. Et nos avocats ont bien défendu, ont bien exposé les faits. Donc nous sommes très satisfaits. Alors aussi nous avons fait une très forte mobilisation au niveau du tribunal. Beaucoup d'acteurs, des responsables syndicaux, des paysans de regroupement ont été tous présents pour soutenir cette procès contre ces multinationales qui sont Yango, Yassir et Hirsch. Le regroupement des chauffeurs de taxi urbains réclame 500 millions de francs CFA. Pourquoi ça exactement? Bon, parce que nous avons constaté qu'il y a un énorme manque à gagner avec l'agissement de ces multinationales. D'abord, pour le transport qui n'est pas en règle, nous subissons une perte de revenus significative liée à la concurrence. Et en même temps, il y a des problèmes que nous rencontrons à travers notre situation sur la sécurité des usagers. Parce que le transport irrégulier s'effectue avec des véhicules qui ne sont pas conformes et des conducteurs qui ne sont pas fermés. Et ça peut augmenter considérablement les accidents. Et aussi, il y a le problème de l'économie nationale. Parce que l'absence de déclaration de taxation de ces activités représente un manque à gagner important pour les finances publiques et pourrait être alloué à d'autres secteurs. Il y a aussi le problème d'organisation du secteur du transport. Parce que le problème de ces multinationales, il constitue une désordre et une instabilité qui entrave toute planification de développement harmonieux du secteur face à cette situation préoccupante. C'est pourquoi, vu tous ces motifs, c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de porter l'affaire devant la justice pour que la justice puisse dire le droit et que les autorités administratives compétentes puissent prendre des décisions pour vraiment rappeler à l'ordre ces multinationales et rétablir l'ordre pour que les véritables acteurs du transport qui respectent les règles puissent trouver leur gain de cause sur le transport. Et qu'est-ce que vous réclamez exactement? Qu'est-ce que vous voulez avec ces plateformes? Bon, nous réclamons... Parce que certaines ne comprennent pas que vous avez du mal à digérer cette concurrence. Non, nous ne sommes pas nous ne sommes pas contre les plateformes. Nous sommes contre leurs agissements parce qu'ils mettent dans leurs plateformes des véhicules qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas aptes à faire du transport de personnes, de transport public de personnes. Alors qu'il y a des véhicules qui sont autorisés, qui sont aptes. Mais regardez comment, pour vous dire plus simple, pour que le véhicule puisse faire le transport public de voyageurs, surtout du côté du taxi, le véhicule doit disposer tous les 6 mois une visite technique. Il y a aussi une assurance de TPV, assurance de transport public, qui garantissent les clients que tu mets dans la voiture. Il y a aussi, on doit payer des droits de stationnement, des taxes fiscales pour l'économie du pays. Alors qu'il y a des véhicules particuliers qui n'ont pas de licence, qui ne payent pas d'assurance publique de voyageurs, qui ne passent pas de visite technique tous les 6 mois, qui ne payent pas de droits de stationnement, en train de se cacher derrière ces plateformes pour faire du transport public de voyageurs. Ce sont ces pratiques que nous dénonçons. Parce que en tant qu'application, en tant que plateforme, venir intervenir dans le secteur du transport ne nous dérange pas. Ça peut apporter beaucoup au niveau des acteurs du transport. Mais sur les pratiques, on doit travailler avec les véhicules qui sont autorisés à faire du transport. C'est ça notre problème. Parce qu'il y a beaucoup de clandos, beaucoup de véhicules particuliers qui exercent ce transport public de voyageurs, alors ils n'ont pas le droit de le faire.
alors que ces pratiques ont été favorisées par ces plateformes. Si ces plateformes veulent bien se conformer avec la loi, avec la réglementation qui encadre le secteur du transport au Sénégal, nous, on n'est pas contre. Parce qu'il y a des chauffeurs de taxi qui travaillent dans ces plateformes et ils ne causent pas de problème. Nous, notre problème, c'est les particuliers qui se cachent derrière ces plateformes, qui font du transport public de voyageurs, alors ils n'ont pas le droit, et que les multinationales, ces plateformes, ne veulent pas éradiquer cette phénomène. C'est ça notre véritable problème avec les multinationales. Donc, vous comptez continuer votre combat? Nous, on va continuer le combat parce que le juge a rendu la délibération jusqu'à 23 juillet 2024 pour donner le verdict. Nous, on attend le 23 juillet pour voir. Mais on est très confiants, vu les plaidoiries que nos avocats ont menées, vu vraiment notre président qui était devant la barre, le président Moursek, on est très satisfait et on est vraiment confiant que la verdict sera favorable pour le regroupement des taxis urbaines du Sénégal. Voilà. Mais nous allons continuer nos plans d'action parce qu'on ne va pas attendre jusqu'au 23 juillet, laisser ces multinationales continuer cette transport irrégulier et la concurrence déloyale. On va continuer à travers des plans d'action syndicales. Parce qu'on a prévu le jeudi prochain aller déposer une mémorandum au niveau du primature pour le Premier ministre Ousmane Sonko. Vraiment, on a préparé une mémorandum et on va le déposer avec une forte mobilisation. On va aller à la primature, déposer cette mémorandum. Et on va continuer la lutte à travers des actions syndicales, à travers des actions citoyennes pour pousser les autorités administratives de prendre des décisions nécessaires. Et votre position par rapport à la circulation des 2 roues à Dakar qui continuent de circuler? Bon, nous, notre position, c'était très clair. Parce qu'à l'époque, nous avons demandé à l'État du Sénégal de revoir la politique de ces 2 roues, la politique de ces vélotaxis. Parce que nous avons dit tout le temps, ça crée de la sécurité routière, ça crée de l'insécurité publique. C'est pourquoi on va demander l'État à identifier d'abord ces motos pour qu'ils puissent respecter la réglementation, parce qu'on avait constaté beaucoup d'insécurité routière et beaucoup d'insécurité publique. Mais comme l'État a commencé à prendre des initiatives, d'abord à essayer de les régulariser pour qu'ils puissent avoir une carte grise et des assurances, pour en cas d'accident, ces motos puissent, le constat puisse faire le travail et qu'on ne sépare en eux. Mais on ne sera jamais d'accord que ces vélotaxis puissent prendre des transports de personnes. Il faut faire des transports de bagages, uniment entre autres. Mais on est contre les transports de personnes pour ces vélotaxis. Une autre question, c'est par rapport au nombre d'accidents de circulation. Ce phénomène continue de faire des ravages. Malik, qu'est-ce que vous suggérez comme solution? Bon, comme solution, nous l'avons toujours dit, peut-être normalement, s'il y avait, surtout au niveau des routes nationales, nos 7 routes nationales ne sont pas conformes avec les normes internationales. D'abord, il faut que l'État travaille sur l'état des routes, surtout sur les routes nationales, mais aussi travailler avec les services de sécurité et de défense pour qu'ils puissent avoir plus de contrôle et plus de sérénité dans leur travail, parce que sinon les accidents vont continuer. Aussi, il y a le problème de formation des chauffeurs aussi. On doit toujours travailler pour renforcer leur capacité et leur travail. C'est ça peut-être une précaution à l'État pour qu'ils prennent ces mesures, pour qu'ils puissent vraiment réduire l'accident qui se trouve au niveau des routes nationales. D'accord. Et votre ministre de tutelle, Yankoba Diémé, comparé à El Malick Ndiaye, vous en dites quoi par rapport à ce ministre? Bon, pour le cas de Yankoba Diémé, peut-être il est resté dans son coin, sans prendre beaucoup d'initiatives. Chaque fois, lui, il veut sortir, chaque fois ses sorties médiatiques, il le consacre aux 2 roues. Mais nous, pour ce qui concerne le transport irrégulier et la concurrence déloyale, et la concurrence déloyale, nous, on ne l'a pas entendu sur ce côté. Mais d'abord, nous, ça ne va pas nous empêcher de continuer notre plan de lutte parce qu'on a déposé 2 fois une demande d'audience pour essayer de le rencontrer et d'exposer vraiment le problème du transport au Sénégal. Mais comme il le veut comme ça, nous, ça ne nous dérange pas, parce que nous, notre problème, on parle de l'État du Sénégal, on parle du président de la République, on parle du Premier ministre, le chef du gouvernement.
c'est à eux de prendre des initiatives, parce que nous sommes des acteurs, nous sommes des gens qui participent sur le PIB de ce pays. Et c'est l'État de prendre nos préoccupations en charge pour les meilleures conditions de vie des acteurs du transport et pour le bien-être de la population sénégalaise. Avez-vous un appel à lancer aux nouvelles autorités, au président Diomaye et au PM Ousmane Sonko? Bon, si j'ai un appel à les lancer, c'est qu'ils prennent vraiment, ils essaient de trouver des solutions pour atténuer vraiment la souffrance des Sénégalais. Parce qu'en ce moment, le pays rencontre d'énormément de difficultés, surtout ce qui concerne à notre secteur. Bon, nous les appelons vraiment à essayer de trouver une politique qui peut améliorer les conditions de vie des Sénégalais, surtout pour les acteurs du transport. Essayer aussi de trouver des solutions sur les problèmes que nous rencontrons. C'est ça que nous avons. Et par rapport au renouvellement du parc, il n'y a pas de nouveau? Quelque chose de nouveau par rapport à ça? Toujours il y a des promesses. Toujours il y a des promesses, on fait des rencontres, on essaie de trouver des partenaires. Bon, mais actuellement, on ne trouve pas actuellement véritablement une véritable action qui est concrète. Mais peut-être dans l'avenir, on est en train de prendre des initiatives avec des partenaires, avec le ministère des Transports. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien de concret qui a été réalisé. D'accord. Merci beaucoup Malick Diop d'avoir répondu à nos questions, Malick. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication du regroupement des taxis urbains du Sénégal. C'est ça? Merci Ndaï Koumba, je vous remercie et je remercie vraiment les auditeurs et les auditrices de Rewmi FM.